Bonjour les amis, Choupinet, il a réussi son opération de com pendant 24 heures. On n'a parlé que de lui, il s'est mis au centre du dispositif. Alors, c'était pas facile, hein, parce que pour faire une réunion de rentrée, il faut avoir des choses à dire. Or, faut reconnaître que tout rate, tout foire, c'est le boxif partout. On se fait virer en Afrique, de partout, les prix augmentent, les agressions, les viols, les vols, les coups de couteau, tout ça, ça explose de partout. Les médias, ils font un bon boulot, hein, ils essayent de cacher ça, mais enfin bon, ça se voit de plus en plus. Bref, la France, alors je vous dis pas les services publics, il n'y a rien qui marche, bon, sauf le racket des Français, hein, là, je veux dire, on leur en prend un maximum, bah, il faut payer le déficit, il faut payer l'immigration, il faut payer tout ça, c'est normal. Donc, Choupinet, fallait qu'il trouve quand même de quoi occuper le terrain. Et là, il a eu une idée géniale. Alors, dans un premier temps, il voulait faire un grand raout autour de lui, mais sans les méchants, sans le Rassemblement national et sans les insoumis. Alors ça aurait gêné personne, hein, parce que bon, il y a le coup des extrémistes qui sont plus républicains, tout ça. Bon, ça marche à tous les coups, ça. Mais là, il y a quand même ces conseillers qui ont dit, patron, on peut pas faire ça, parce que si vous virez les insoumis, les autres de la NUPES, même s'ils peuvent pas les saquer, ils vont pas venir. Les écolos, ils vont pas pouvoir venir. Les socialos, ils vont pas pouvoir venir, et les cocos, ils vont pas pouvoir venir. Vous êtes obligé d'être solidaire. Donc, si on invite Méluche, on est obligé d'inviter Marine. Donc, ils ont invité tout le monde. Enfin, tout le monde, non, pas tout à fait quand même, hein, parce que pour venir, il fallait quand même avoir un groupe parlementaire. C'était donc des députés, c'était une bonne façon de virer Zemmour. Hein. Un groupe parlementaire, d'autre part, maintenant c'est plus difficile. Maintenant il suffit d'avoir 15 députés. Donc les mecs, comme ils en ont 150, 200, ils font 4-5 groupes, ça permet d'avoir plus d'avantages, ça permet à des chefs Fayon d'exister, d'être chef du groupe parlementaire, machin chose bidule, et tout le monde est content. Donc ils étaient tous invités, les chefs des groupes parlementaires. Enfin tous, non, pas tout à fait non plus, parce que Lyotte, là, le truc à deux Coursons, lui, il n'a pas été invité, pourtant il a un groupe parlementaire. Mais bon, faut pas déconner, Charles Amédée de Courson, il a failli faire tomber le gouvernement de la Burne-Borne lors des retraites. Hein, il s'en est fallu de 9 voix. Heureusement, Ciotti, il a été sérieux. Le tigre des LR, le très méchant proche de l'extrême droite, il a été raisonnable. Il a sauvé le gouvernement Macron, le gouvernement Borne et peut-être même le régime de Macron. Donc de Courson viré, hein. Donc, moi, je vous avoue, quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, faut pas déconner quand même, le RN et les Insoumis, ils étaient bons à acheter aux chiens et tout, et là, Macron les siffle, ça y est, ils sont devenus responsables, et les mecs, ils accourent coude au corps. Franchement, je me suis dit, ils vont lui faire un bras, c'est pas possible. Alors bon, le RN a dit qu'il viendrait. En même temps, hein, je veux pas jeter la pierre au RN, parce que s'ils étaient pas venus, on aurait fait le coup de le RN n'est pas républicain, ils sont méchants, ils refusent le dialogue, qu'est-ce que c'est que ça? Puis le RN, ils sont en pleine dédiabolisation, les députés se comportent très bien à l'Assemblée nationale, hein. Jamais une bavure, jamais un dérapage, si l'autre là de Fournas là qui s'est fait épingler parce qu'il voulait que les bateaux de migrants retournent en Afrique. Et les autres, ils ont dit qu'il avait visé le Carlos Bilongo. Bon, seule petite bavure, hein, il a été sanctionné, hein, il a été sanctionné, tout. Donc le RN, je peux comprendre qu'ils y soient allés. Après, je reviendrai sur ce qu'aurait pu être leur attitude. Mais alors, ceux qui sont minables de chez minables, c'est les insoumis. Là, c'est quoi ce bordel là, voilà des mecs qui, depuis qu'ils sont élus députés, arrêtent pas de foutre le boxif à l'Assemblée nationale, se permettent de défiler dans les rues en criant et tout le monde déteste la police, vont organiser une manifestation le 23 septembre contre les flics, voilà des mecs qui soutiennent les émeutiers, voilà des mecs qui soutiennent les abayas à l'école, voilà des mecs qui se comportent ouvertement comme des agents de l'étranger, à savoir l'islam, et les mecs donc qui se préparent, qui se prétendent les insoumis, qui se prétendent les rebelles au pouvoir de Macron, chut, l'autre, il les siffle et ils accourent en frétillant de la queue. C'est quoi ce bordel des guignols, des charlots. Je pense, là, le caniche, en parlant de caniche, le caniche de Mélenchon, Bompard,
il a été nul. En admettant qu'il vienne, le mec, il devait faire une déclaration d'entrée, il devait arriver et il devait dire que les insoumis ne cautionneront pas cette mascarade et que les insoumis sont avec le peuple, aux côtés des peuples, aux côtés des musulmans, aux côtés des émeutiers, avec les classes populaires. Enfin, il devait faire un cinoche et claquer la porte. Et les autres passaient pour des cons en restant. Même pas. J'espère que Méluche, il a avoiné son caniche. Donc, finalement, il n'y a que Philippot entre nous, il n'y a que Philippot qui aurait été capable de venir et de faire une déclaration comme ça, vous voyez. Donc, à l'époque où le courageux pilote d'avion David Van der Melrick sillonne toutes les plages de France avec derrière destitution, eh bien, nous avons vu une opposition bien sage qui est accourue au coup de sifflet, qui s'est bien tenue à table, oui, parce qu'ils ont mangé en plus, ils ont tous mangé avec Choupinet. Alors attention, la gauche, elle avait posé ses conditions, hein. Elle avait dit qu'elle voulait bien manger, mais qu'elle voulait pas que ça soit un festin. Marine Tondelier, elle a réclamé du halal, à ce qui paraît, hein, et bon, et comme elle est végétarienne, bon, elle voulait pas de viande, hein, mais bon, ils ont posé leurs conditions, mais ils voulaient que ça soit une réunion de travail, et donc ils ont fait des heures supplémentaires, les mecs, hein. Ils sont arrivés à 14 heures. Ils sont sortis qu'à 4 heures du matin. Moi, de mon temps, je vais vous dire, on prenait des sous dans des conditions comme ça, hein. Service supplémentaire de nuit, heures supplémentaires à 33, heures supplémentaires à 50, heures supplémentaires à 100%, des lignes, hein. Donc, eux, je ne sais pas s'ils ont pris des sous, hein, parce qu'ils ont dû négocier des petits avantages pour eux, mais en tout cas, tout ce que la France a vu, c'est une opposition de pacotille qui est accourue au coup de sifflet de Macron, qui s'est bien tenu à table et qui a fait semblant de réclamer des choses complètement bidons et de se soumettre aux fantaisies de Macron, le référendum et autres charloteries. Donc, écoutez, la leçon de tout ça, c'est que Choupinet doit être content parce qu'il doit se dire qu'avec une opposition comme ça, il va se friser les moustaches jusqu'en 2027. Bonne journée les amis.